Bonjour à tous, c'est le collectif Décider pour l'Homme. Alors comme vous le savez, nous vous avons présenté il y a quelques jours en conférence de presse notre liste qui est composée aux 3/4 d'habitants. Et aujourd'hui, pour ce samedi après-midi, l'objectif est tout autre, c'est-à-dire que nous allons vous parler un peu de notre programme. Un programme qui a été co-construit avec les habitants des différents quartiers de l'Homme. Et donc nous sommes en petite tournée à vélo, nous avons voulu faire les choses originales et surtout rester fidèles à nos valeurs et fidèles à nos idées, c'est-à-dire d'agir aussi sur les déplacements en mode doux. Donc on a proscrit la voiture et on a décidé d'utiliser les vélos pour cet après-midi. Donc sur cette présentation de notre programme, voilà comment on va s'organiser. On va faire une petite tournée à vélo dans les différents quartiers de l'Homme et on fera quelques petits points d'arrêt pour évoquer avec vous, comme on est en train de le faire, quelques points du programme de Décider pour l'Homme. Donc nous sommes actuellement devant la mairie de l'Homme et nous allons commencer par vous présenter un des points forts de notre programme, c'est-à-dire de travailler sur la démocratie locale. Alors pourquoi travailler sur la démocratie locale? Quel est un peu le problème en termes de démocratie sur la commune? Je ne sais pas, Laurence, tu peux nous en parler? Quels sont les différents problèmes auxquels on souhaite résoudre finalement à travers ces outils programmatiques? Eh ben déjà, la révocation des mandats. À mi-mandat, on pourra révoquer les élus, ce qui veut dire qu'ils vont être obligés de faire le boulot. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, si on n'applique pas le programme qu'on a fait, vous, le mois, vous pourrez nous dégager. Vous pourrez nous dire, vous n'avez pas fait le boulot, vous êtes comme les autres, vous n'avez pas fait ce que vous avez mis dans votre programme, merci, au revoir, et on en prendra d'autres. Donc voilà, si on prend ce risque-là, bien évidemment, c'est qu'on tient fort à notre programme et à nos engagements, et on les tiendra jusqu'au bout. On a un autre outil qu'on souhaite mettre en place pour avoir plus de démocratie, c'est-à-dire qu'on s'est bien rendu compte, et vous êtes en majorité finalement, de ne plus avoir confiance aux élus. Et on peut le comprendre, on peut tout à fait le comprendre. C'est-à-dire que les élus prennent une part du gâteau, ils sont élus, et puis après le gâteau est très bon, on en reprend une deuxième part ou une troisième part, et puis finalement on a pris tout le gâteau en entier, et on a laissé que des miettes aux habitants. Bon, du coup nous on s'est dit, comment est-ce qu'on peut redonner de la confiance? Redonner de la confiance, c'est aussi permettre aux habitants de se réapproprier la vie politique, leur vie politique de leur quartier et de leur commune. Et donc pour cette raison-là, on s'est dit que c'est à nous de se déplacer. C'est finalement à la mairie de se déplacer. Et donc tous les samedis après-midi, si vous votez pour nous, si vous votez Décider pour l'Homme, tous les samedis après-midi, nous nous engageons en tant qu'élus à venir avec notre tonnelle, s'installer au pied de vos quartiers. On choisira un quartier tous les samedis après-midi. Et durant nos 6 ans de mandat, nous serons présents au cœur de votre quartier et vous pourrez nous joindre directement et vous pourrez nous dire quels sont finalement les problèmes que vous rencontrez dans votre quartier. Donc voilà, c'est la mairie qui se déplace et c'est pour aux habitants, on le voit, et on le voit de se déplacer forcément dans la mairie parce qu'il y a une distance qui est physique, une distance qui est morale, et de se dire, la mairie c'est trop loin pour moi, c'est trop loin physiquement et c'est trop loin dans ma tête, c'est pas fait pour moi. Et si, c'est fait pour tout le monde. Et on tient à ce que la mairie, ça soit un lieu de démocratie pour tout le monde. Et donc, ce sera la mairie qui se déplacera tous les samedis après-midi à votre rencontre. Voilà. Donc ça, c'est ces 2 points outils de notre pour travailler sur la démocratie. C'est ce qu'on appelle les outils du décideur lomois et lomoise. Voilà. On vous reprend tout à l'heure pour un 2e point concernant le logement et les commerces de proximité dans le quartier du Marais. Alors, rebonjour, nous sommes ici maintenant au cœur du quartier du Marais, devant les résidences Camus et Thénard, pour aborder avec vous la 2e partie de notre programme, un axe important, un thème important de notre programme, Décider pour l'Homme. Bonjour. Un thème important de notre campagne, c'est-à-dire le logement et le manque de vie de quartier.
Durant nos porte-à-porte, vous avez signalé plusieurs problèmes. Le problème du logement. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes depuis des années dans des logements qui sont indécents, où il y a des problèmes de moisissure, où il y a des caves qui sont fermées, qui sont plus accessibles, où vous avez des températures au maximum de l'ordre de 16 degrés en plein hiver. Tout ça, c'est inacceptable parce que vous payez votre loyer comme les autres. Vous ne payez pas votre loyer avec des réductions, vous payez votre loyer à taux plein. Et donc, c'est inacceptable. Et donc, c'est un thème qui nous est cher dans notre programme Décider pour l'homme. Pour agir face à ces problèmes de logement, nous avons deux mesures dans notre programme. La première mesure, c'est de se dire ouvrons des temps d'accueil, des espaces d'accueil chez les bailleurs sociaux sans rendez-vous. C'est-à-dire que vous avez un problème avec votre bailleur social, vous pouvez aller le voir sans prendre rendez-vous dans la semaine. On peut prévoir au minimum 2-3 plages horaires dans la semaine d'ouvert chez votre bailleur social et vous pourrez aller le voir sans prendre rendez-vous. Deuxième thème de notre deuxième idée de notre programme sur le logement, c'est de se dire, étant donné que 70% de la population est accessible au logement social, nous souhaitons, au lieu de faire construire, comme le fait la municipalité actuelle de Roger Vico, de construire du privé haut de gamme, nous souhaitons, dans toute nouvelle construction, qu'il y ait 70% de logements sociaux. 70% de la population a accès à un logement social, et bien chiche, allons faire 70% de construction de logement social dans toute nouvelle construction. Et ça, c'est notre deuxième axe sur la thématique du logement. Après, il y a d'autres problèmes au sein de votre quartier du Marais, qui est le commerce de proximité et les services publics. Et je vais laisser la parole à Laurence pour vous l'aborder. Merci. Alors, concernant le commerce de proximité, ce qu'on souhaiterait, c'est réquisitionner les locaux commerciaux pour les donner à un loyer modéré à des commerçants de proximité qui s'installeraient dans le quartier du Marais, ou ailleurs d'ailleurs, afin de redonner de la vie de quartier et de la vie tout court, de la vie sociale et auprès des habitants, parce que ça passe aussi par les commerces locaux. Voilà, alors pourquoi intervenir aussi sur ce commerce de proximité? Parce que si on fait le tour un petit peu de ce quartier, on se rend bien compte qu'il n'y a aucun commerce de proximité. Il n'y a aucun service public, il n'y a même pas un guichet bancaire. Vous pouvez, c'est un quartier dortoir. Et c'est pour éviter de continuer sur cet axe-là, d'avoir un quartier dortoir. Les Lomois du quartier du Marais ont le droit à avoir un commerce qui est vivant, d'avoir un quartier où il y a du commerce de proximité, d'avoir un quartier où il y a des services publics. C'est un droit qui est universel, c'est un droit accessible pour tout le monde. Et on ne voit pas pourquoi les Lomois du quartier du Marais en seraient écartés. Voilà pourquoi ce thème-là du commerce de proximité, du service public est aussi important dans notre programme Décider pour l'homme. Voilà, on va vous donner rendez-vous. Alors, dans quelques minutes, nous vous donnons rendez-vous à Délivrance pour parler de la sécurité. Merci. Les insoumis sont toujours sur la route de la mairie. En route de la mairie. Les insoumis sont sur la route pour présenter leur programme Décider pour l'homme. Vous voyez qu'on a l'absence totale de pistes cyclables, enfin même une bande cyclable. Et donc effectivement circuler à vélo à l'homme, et ben c'est compliqué. Faut faire attention. Et les insoumis sont de retour. Nous voilà à nouveau, nous voilà cette fois-ci au cœur du quartier Délivrance. Ce quartier Délivrance qui est particulier, qui a son histoire, puisque c'est dans ce quartier que les cheminots habitaient.
Et ce quartier de la Délivrance, il est riche en vie de quartier. Il était riche en vie de quartier, c'est-à-dire que au fur et à mesure au fil de nos rencontres et de nos porte-à-porte avec les habitants de ce quartier, on nous a dit que ce quartier, il était vivant autrefois, et que malheureusement depuis quelques années, il rencontre quelques problèmes, et notamment des problèmes sur la sûreté. Il faut savoir que en l'espace de 2 mois, il y a eu de nombreux cambriolages. Auxquels on ne peut pas rester les bras croisés. La sécurité de tous, la sûreté publique, c'est aussi un de nos thèmes de notre programme du collectif Décider pour l'Homme. On en a rencontré plusieurs, des personnes qui ont été victimes de cambriolage, en l'occurrence. Et face à ça, l'idée, c'est de se concentrer uniquement sur l'humain. L'humain d'abord, l'humain en priorité, et rien que l'humain. De l'humain, plus d'humain pour établir plus de sûreté auquel vous avez droit, vous, les Lomois et les Lomoises de ce quartier Délivrance, ainsi que d'ailleurs pour tous les quartiers de l'homme. Plus d'humain, ça passera par 2 mesures dans notre programme. La première mesure, c'est de faire construire un petit commissariat de police municipale de proximité. Pourquoi de proximité? Pour que les agents municipaux soient au plus proche de vous, Lomois et Lomoises de ce quartier Délivrance. On va bannir toute arme, tout équipement armé pour ces policiers municipaux. C'est loin d'être un moyen efficace pour agir sur la sécurité. Donc hors de question pour nous d'armer, hors de question pour nous de mettre des caméras de sécurité. Parce que à quoi bon? À quoi peut servir une caméra de sécurité? Vous avez un gars qui va mettre sa cagoule et puis qui va cambrioler chez vous. La caméra de sécurité, elle va servir à quoi? À rien du tout. Donc au lieu de mettre de l'argent dans de l'équipement, nous mettrons, collectif Décider pour l'Homme, de l'argent dans l'humain à travers la création d'un commissariat de police municipale de proximité. Et la deuxième mesure, on souhaite le retour des médiateurs de quartier. Des médiateurs de quartier qui permettraient de faire le lien entre la police et les habitants. Des médiateurs de quartier qui seraient connus, ça serait des habitants du quartier. En plus, autre atout, c'est que ça permettrait de faire de la création d'emplois, localement. Donc, 2 mesures pour agir sur ce problème de sécurité. Et on n'a pas besoin d'armes, on n'a pas besoin de vidéosurveillance comme le souhaite une bonne partie des candidats pour l'élection municipale de l'homme. Avec Décider pour l'Homme, c'est l'humain et rien que l'humain pour agir contre la sécurité. Dans le quartier Délivrance, il est très important de garder le côté verdoyant de ce quartier. Il y a énormément de verdure, de grands jardins, de bosquets. Il faut arrêter de détruire les maisons de cheminots pour en faire des petits immeubles de 3-4 étages, sans jardin, sans arbres, sans rien. Non, terminé. Plus de bétonisation des arbres. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour la sécurité, comme pour le logement et le commerce de proximité, comme pour plus de démocratie au sein de votre commune. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le 15 mars, on vote Décider pour l'Homme. On vote pour les habitants, on vote pour nous, on vote pour un programme qui a été co-construit avec les habitants. Le 15 mars et le 22 mars, on vote Décider pour l'Homme. Allez, on vous donne rendez-vous dans quelques minutes au cœur du quartier Montacan, devant une école, pour vous exprimer notre programme concernant l'éducation. A tout de suite. Voilà, nous revoilà avenue de la République, au cœur du quartier Montacan, pour cette fois-ci nous aborder le thème de l'éducation, le thème de l'école, dans notre programme Décider pour l'Homme. Alors qu'est-ce qu'on souhaite décider pour l'Homme? Nous, on est parti déjà d'un constat, sur le manque de place dans les écoles et sur le manque de place dans les crèches. Pourquoi
Pourquoi? Parce qu'en fait, on attire du monde, on veut que l'homme soit une commune attirante. Alors on n'a rien pour à ce niveau-là, sauf que qu'est-ce qu'on construit? Eh bien, on construit uniquement du logement, et on ne construit pas d'école, on ne construit pas de crèche, on ne construit pas de services publics. Et donc du coup, qu'est-ce qui arrive au bout d'un moment? On a des écoles qui sont surchargées. Donc pour pallier à ce problème, nous on a une règle toute simple dans notre programme, Décider pour l'homme, c'est de se dire, pour toute nouvelle construction d'ampleur en termes de logement, il faut construire un service public qui va avec, et les écoles et les crèches, eh bien, elles en font partie. Si vous accueillez de nouvelles personnes, de nouveaux couples, avec des enfants, on a besoin de nouvelles places dans les écoles. Et ces écoles, elles sont surchargées, alors construisons de nouvelles écoles et de nouvelles crèches. Ça, c'est notre première mesure. Deuxième mesure qui nous paraît primordiale, c'est en termes de restauration scolaire. Ce qu'on propose, c'est la cantine gratuite pour tous et toutes. Que tous les enfants qui soient à l'école, qui soient dans toutes les écoles le mois, puissent manger à leur faim, et puissent manger aussi surtout correctement. Parce que c'est bien de vouloir faire manger tout le monde, même gratuitement, sauf que nous, ce qu'on veut en plus, c'est que les gamins ils puissent manger quelque chose de sain, et que la nourriture bio, saine et gratuite, ça soit pour tout le monde. Donc des cantines bio, gratuites, et tournées vers le local. C'est-à-dire qu'on souhaite créer une régie municipale agricole. C'est-à-dire qu'on souhaite que la mairie puisse réquisitionner le plus de terrains agricoles possible. Et c'est le cas pour l'homme, puisqu'on a des terrains qui peuvent, dont on peut nouer des contrats, des partenariats avec les agriculteurs, qui soient juste au nord de la commune de l'Homme, et qu'on puisse faire intervenir en partenariat, et que ces agriculteurs puissent nourrir nos enfants, vos enfants, dans toutes les cantines scolaires de l'Homme. Voilà, ça c'est la deuxième mesure. Et enfin, troisième mesure, on veut verdir nos cours d'école. Que les gamins, eh ben, ils puissent avoir une cour d'école verte, où on peut respirer, au lieu d'avoir une cour de béton, comme c'est le cas actuellement. Donc, verdir les écoles, des cantines scolaires gratuites, bio, et tournées vers le local, avec une régie municipale agricole. Et troisième mesure, la construction d'écoles et de crèches, pour avoir de la place pour tous les Lomois et tous les Lomois. Voilà. On va vous laisser et puis on vous reprend dans quelques minutes pour un dernier point sur notre programme concernant la circulation en mode doux, la circulation à vélo. Voilà, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous revoilà cette fois-ci sur l'avenue de Dunkerque. Et comme vous pouvez le voir juste avant, circuler à vélo, choisir un mode de déplacement dit doux comme le vélo, ça pose problème. Ça pose de problèmes à plusieurs endroits de la ville de l'Homme. Et notamment sur cette avenue de Dunkerque, vous l'avez bien vu que on n'a pas de réelles pistes cyclables. Elles sont directement réalisées sur la chaussée. Et quand on veut circuler à vélo et que certaines personnes se garent même 5 minutes sur cette piste cyclable, ça nous oblige à faire un détour et à prendre le risque de se faire renverser par une voiture. Et vu qu'on est sur l'avenue de Dunkerque, les voitures roulent assez vite et donc c'est dangereux. C'est un déplacement, on choisit de se déplacer à vélo, et se déplacer à vélo sur l'Homme, ça peut être dangereux. Donc, nous, au niveau des transports, ce qu'on propose dans notre programme Décider pour l'Homme, c'est dans un premier temps de développer davantage le mode de déplacement dit doux. C'est-à-dire qu'on veut plus de pistes cyclables. Des pistes cyclables qui soient, comme le cite l'association pour droit au vélo, séparées le plus possible de la chaussée, donc de réelles pistes cyclables. Donc nous, on va suivre les recommandations de l'association du droit au vélo, l'ADAV, et créer dans notre mandat des pistes cyclables en nombre suffisant pour pouvoir circuler partout dans la ville à vélo. On veut que les Lomois et les Lomoises puissent circuler partout à vélo sans prendre le risque de se faire renverser. Deuxième chose, limiter les déplacements en voiture. Oui, c'est bien, oui, c'est agir sur limiter la pollution, mais ne faisons pas une écologie punitive. Ne faisons pas simplement qu'interdire la voiture
en ville. Il nous faut aussi, en plus de développer les modes de transport dits doux, il faut aussi qu'on ait une politique, une réelle politique face au transport en commun. Bonjour monsieur. Avec le collectif Décider pour l'Homme, pour les municipales, nous proposons la gratuité pour tous et pour toutes des modes de transport tram, bus, métro. Parce que venir en famille sur l'Homme, si on est en famille, vous payez 1 ticket, 2 tickets, 3 tickets, 4 tickets. Quand vous êtes en famille, aller simplement à Lille en transport collectif, ça coûte cher. Donc pour éviter de se ruiner, nous proposons, avec le collectif Décider pour l'Homme, comme Décider pour Lille, pour les élections municipales, la gratuité des transports en commun pour tous et toutes. Voilà. Nous voilà sur notre point d'arrivée, et pas n'importe quel point d'arrivée. On est devant la statue d'un grand homme, un grand apôtre de la paix, un grand partisan de la paix, qui est Jean Jaurès. Alors au fur et à mesure de notre tour à vélo dans les différents quartiers de l'Homme, nous avons pu vous faire part de nos propositions concernant la liste Décider pour l'Homme et notre programme pour les municipales. À savoir que l'entièreté de notre programme est dans ce dépliant que vous allez recevoir dans vos boîtes aux lettres ou que vous avez déjà pu recevoir sur le marché. Voilà. Et pour terminer, un seul mot, le 15 mars, on vote Décider pour l'Homme.